You never feel happy. Never feel happy. No, you won't. Until you try. You never feel happy. Vivre avec les VIH, c'est maintenant l'émission d'une heure chaque semaine pour parler des questions qui comptent dans la vie des séropositifs et de ceux qui les aiment, mais aussi pour parler des santé sexuelle et des préventions. Aujourd'hui, nous parlerons d'addiction et santé mentale et vous présentons les 4e cahiers engagés du CRIPS, le Centre régional d'information et de prévention du sida, pour la santé des jeunes en Île-de-France. Après, place à un nouveau témoignage d'une personne affectée par les monkeypox et la variole du singe, entrevue aux soins de l'association AID. Comme d'habitude, pour réagir à tout ce que vous entendez, vous pouvez nous contacter par téléphone au 01 40 40 90 25. Vous pouvez aussi nous laisser un commentaire sur notre site comitédesfamilles.net. Nous avons aussi un compte Twitter VIH Radio, notre page Facebook Comité des familles. Et surtout, n'oubliez pas, nous sommes un podcast sur notre site, mais aussi sur Apple Podcasts, Spotify et Audioblog. Vivre avec les VIH. Bonjour à Bastien Vibert, responsable des programmes VIH et SIDA du CRIPS Île-de-France. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci d'avoir accepté cette invitation. Le CRIPS Île-de-France, Bastien, je te laisse le présenter. Alors le CRIPS, c'est une association, en effet, dont le domaine d'action est sur la région Île-de-France. On travaille sur 2 axes en particulier, qui sont la prévention et la promotion de la santé, et évidemment la lutte contre le VIH. Donc il y a 4 sujets en particulier: la vie affective, la prévention de consommation de drogue, l'hygiène de vie et le bien-être. Et pardon, je rajouterais juste que la lutte contre la discrimination est au cœur de ce qu'on fait et est un axe en effet qui se retrouve dans tous les domaines qu'on exerce. Bien sûr. Et aujourd'hui, on va en particulier parler des cahiers engagés. Nous sommes arrivés au numéro 4. Est-ce que tu veux nous parler de l'historique un peu de ce projet ? Oui, alors l'historique, c'est un projet qui est porté par Alice, notamment, et par un collectif au sein du CRIPS, bien évidemment. On a travaillé sur plusieurs sujets: l'égalité femmes-hommes, la lutte contre le VIH / santé sexuelle / discrimination, et le body positive notamment. Ce sont des outils qui sont destinés en fait à outiller les jeunes dans la compréhension et l'appréhension de certains domaines. Et l'idée, c'est soit ils peuvent le faire en autonomie, mais on l'avoue, le mieux est de le faire accompagné, soit par un père, PAIR, soit par un professionnel, soit par un parent, par exemple. Mais l'idée, c'est d'avancer dans la connaissance de ces thématiques. Et du coup, le 4e dont nous parlerons aujourd'hui, vous avez choisi une thématique particulière. Je te laisse la présenter. Oui, c'est santé mentale et addiction. C'est le lien entre les deux. En fait, pourquoi en fait, à chaque fois, nos thématiques, elles viennent du terrain, pour être honnête. Elles viennent je crois qu'on rencontre à peu près dans nos actions 100 000 personnes par an. Et en fait, on fait sortir les thématiques de l'expérience terrain. Et pour le coup, santé mentale et addiction, c'est parce que ça ressort du terrain et qu'il fallait déconstruire beaucoup de choses, comme dans beaucoup de domaines. Oui, déconstruire, déstigmatiser, etc. Comment on peut faire ça ? Est-ce que tu veux rentrer un peu dans les détails aussi ? Parce que en fait, on a un outil qui est sympathique. En fait, ce cahier, il est drôle, il est coloré, mais le sujet, il est costaud. Ouais, le sujet n'est pas simple. Et alors, tu le disais, c'est un cahier qui est joli, qui est esthétique, qui est sur le modèle des cahiers de vacances. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas de notes à la fin, donc on n'est pas obligé de tout faire. Ça rappellera beaucoup de souvenirs. Mais vraiment, l'idée, c'était en gros une addiction.
c'est de rappeler qu'une addiction, c'est lié à l'individu, c'est lié à un contexte, c'est lié au produit. Là, ce qu'on a décidé de faire, c'est vraiment axer sur l'individu et d'essayer de ne pas retarder l'accès aux soins pour les personnes qui sont en situation d'addiction. Et ne pas retarder l'accès aux soins, c'est ne pas retarder pour la personne qui est en situation d'addiction, mais aussi pour l'environnement. C'est-à-dire que si on dit une personne, on a tous un regard qui est peut-être biaisé, qui peut être méchant sur une personne qui a une addiction, et c'est appuyons pas l'aider de faire ça. Donc changeons le regard, et changeons le regard de la personne sur elle-même, et comme ça on essaie d'avancer. Donc en fait il y a une série d'exercices, alors j'appelle ça exercices, mais c'est plutôt des passages qui sont propices aux échanges sur ce que c'est qu'une addiction, pourquoi c'est pas une question de volonté ou de pas de volonté, ça c'est aussi important à se le dire, c'est une maladie, quels sont les produits concernés, et surtout quelles sont les réorientations possibles, parce que l'idée bien évidemment c'est de pouvoir aider celles et ceux qui sont en addiction ou celles et ceux qui risquent de l'être. Du coup, tu as répondu à deux questions, c'est-à-dire comme ça on déconstruit l'addiction et on lutte aussi contre les addictions de cette manière. Complètement. L'idée, c'est d'outiller les personnes et de leur dire voilà les produits, voici ce qui déclenche une addiction. C'est pas qu'une question de volonté, ça peut être une question de contexte, ça peut être une question de génétique, ça peut être une question de genre. Enfin, il y a plusieurs facteurs qui influent une addiction. Et l'idée, c'est pas de tomber dans le je te montre du doigt et je dis que tu es addict et que c'est terrible et en fait t'as qu'à te bouger les fesses et tout ira bien. En fait non, malheureusement ça se fait pas comme ça. Et si on déconstruit, on arrive à permettre à une personne d'accéder aux soins. Si on déconstruit pas, la personne est montrée du doigt et ça marche pas. Et par rapport en général, quand on parle d'addiction, on peut viser plusieurs choses. Le sexe, le jeu, il y a plein d'addictions. C'était un choix, vous avez choisi que l'addiction aux drogues, si je ne me trompe pas. On a vraiment, en effet, tu l'as vu dans le cahier, on a beaucoup axé addiction aux produits. On a essayé de lancer les choses quand même sur jeux vidéo, etc. Mais pour tout te dire, on a un prochain cahier engagé qui va sortir en février sur les écrans. Donc voilà, c'est vrai qu'honnêtement, on a beaucoup axé sur les produits et les drogues. Maintenant, en effet, il faut rappeler, et là je rebondis sur ta question, enfin je rebondis sur la question, qui est en effet une addiction reconnue par la communauté scientifique, notamment aux jeux vidéo. Et par rapport aux produits, je ne sais pas si j'ai bien lu parce que je t'ai dit, je l'ai passé un peu vite. J'ai vu qu'il n'y a pas tous les produits, c'est-à-dire les produits entre guillemets très méchants. Je crois le crack, l'héroïne, je n'ai pas trouvé des choses. C'est un choix parce qu'il s'adresse à des jeunes d'un certain âge ou c'était comme ça? Honnêtement, pas forcément. C'est parce que en fait, on a essayé de prendre les produits en effet les plus courants. Maintenant, on n'est pas entré par exemple dans tout ce qui est la réduction des risques comme on peut l'entendre au sein des associations de lutte contre le VIH, c'est-à-dire l'échange de seringues. Voilà, on n'est pas entré dans ça. Peut-être ça sera une prochaine pour tout. Pareil, alors je spoil un petit peu et j'espère qu'Alice ne m'en voudra pas. Mais pareil, il y a un projet 2023 de cahier engagé également sur les drogues, plus un aspect RDR, réduction des risques, pardon. Mais oui, en effet, c'est pour parler au plus grand nombre, je pense. Oui, voilà. Oui, tout à fait. Et moi, je reviens sur vraiment mon utilisation de ce cahier. Oui. Les feuilletons, j'ai trouvé certaines parties vraiment difficile, c'est-à-dire la partie des droits civiques, je la trouvais, il faisait beaucoup réfléchir. Ça aussi, est-ce que c'est quelque chose que vous l'avez pensé de cette manière? En fait, ça ne doit pas être un petit cahier tout facile à faire, tu le fais sans même pas réfléchir. Là, c'est vraiment, il faut se poser. Oui, clairement, c'est exigeant. C'est pour ça que c'est aussi conçu comme un outil de médiation, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de formations qui sont faites pour les associations de jeunes engagés ou pour les professionnels. Et en effet, cette partie qui est à la fin du cahier sur les paroles de politique, paroles de personnes concernées et autres, c'est quelque chose qu'on retrouve dans tous les cahiers engagés, parce qu'on a envie, si les personnes le souhaitent évidemment, on a envie qu'en stand ou en animation ou autre, on puisse avoir un débat qui dépasse l'individuel, mais qui
permettent de travailler le structurel. Parce qu'aujourd'hui, l'addiction/santé mentale, c'est lié à l'individu, mais c'est aussi, il faut voir dans quelle société on est et voir comment la politique interagit sur ce thème-là. Donc, c'est présent à chaque fois, et l'idée, c'est vraiment de créer le débat. Mais et objectivement, il n'y a pas de. Même si on fait le lien entre une parole et un auteur, l'idée, c'est que d'aller au-delà et d'échanger, sans forcément avoir de vérité à la fin, d'ailleurs. Mais c'est un beau mélange, c'est-à-dire entre cette partie peut-être plus compliquée, plus difficile, plus réfléchie et des choses en fait plus drôles, colorées. Comment vous l'avez un peu pensé, l'outil? Parce qu'il a vraiment ce côté, on voit que c'est quelque chose de bien construit et avec un mélange de sympathique, de plus profond, de sérieux, d'information. Déjà, je te remercie pour les équipes qui ont travaillé dessus, c'est chouette. Moi, c'était drôle. Moi, je suis, je sais pas, j'aimais les cahiers d'été, hein, mais voilà. Je suis pas... En fait, à la base, ça a été conçu, le premier cahier engagé, qui est sur VIH, santé sexuelle et discrimination. Il a été conçu pour les Solidays. Alors, je crois que c'était avant l'édition qui a été annulée à cause du Covid. Et l'idée, c'était de permettre aux personnes de prendre le temps, quand ils avaient envie de chiller, d'être sur un stand associatif. Voilà, ils prenaient le cahier, ils faisaient ça en autonomie ou pas. Mais en tout cas, nous, on était à côté. Et vraiment, l'idée, c'est d'être un outil de médiation. En autonomie, ça peut se faire, hein, mais en effet, c'est assez exigeant. Et puis, honnêtement, c'est toujours dans l'échange qu'on trouve qu'on avance au final. Donc, à la base, ça a été créé pour Solidays et ça continue. D'ailleurs, au Solidays dernier, on était avec certains des cahiers engagés pour un stand qui était centré sur le cumul des vulnérabilités. Donc on avait fait un jeu basé sur les cahiers engagés. C'était plutôt très chouette. Ça permettait aux personnes de travailler, de dire voilà, en effet, je comprends que quelqu'un peut avoir plusieurs vulnérabilités et que donc il y a une approche équitable à avoir et pas forcément une approche égalitaire. C'est-à-dire qu'il faut donner plus à ceux qui ont plus besoin, simplement. Et vu que tu parles du Solidays, si on rajoute addiction, santé mentale et aussi le VIH, est-ce que ça c'est un axe particulier? Est-ce qu'on retrouve un peu dans les cahiers ou ça reste au fond? Alors honnêtement, ça, c'est pas un axe fort de ce cahier en tout cas, mais c'est un axe qu'on peut travailler en animation comme un cumul de vulnérabilité justement. C'est-à-dire à un moment peut apparaître dans la discussion avec les personnes la question par exemple du chemsex, donc de l'usage de drogue dans un contexte sexuel où il y a une exposition au VIH et aux IST, mais c'est pas un axe structurant de ce cahier-là. Par contre, clairement en animation, il faut parler santé sexuelle, hein, clairement. Et tu disais tout au début que ces cahiers viennent des remontées du terrain. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus en fait par rapport au terrain? Là, je vais me faire la voix des animateurs et animatrices du CRIPS et des acteurs de terrain. En fait, les remontées de terrain qu'on a, elles sont déjà liées à une dégradation de la santé mentale. Donc ça, le terrain et les études le disent, hein, c'est pas nouveau. Lié au Covid et plus globalement, on a des niveaux d'addiction qui sont très hauts chez les jeunes, alors qu'on a une politique répressive. Donc peut-être qu'il faut se poser la question de l'adéquation entre les deux. Et c'est vrai qu'on se rend compte que la santé mentale, enfin, je veux dire, c'est présent maintenant, c'est installé comme thème, la santé mentale. Il y a quelques années, c'était un peu tabou, c'est-à-dire que la santé physique dépassait la santé mentale, il y avait une forme de hiérarchisation. Maintenant, elle est clairement, on espère, à égalité. Donc voilà, c'est venu en fait des interrogations des jeunes. Quand on fait des animations, notamment sur les drogues, se pose la question santé mentale, addiction. Enfin voilà, tout remonte dans pas un magma, c'est pas le mot, hein, mais maintenant les jeunes ont une parole libérée sur ces questions-là. Tant mieux d'ailleurs, parce que c'est comme ça qu'on travaille. C'est comme ça. Si c'est caché, on a du mal à faire émerger, alors que si c'est exprimé, ça nous permet de travailler dessus, d'avancer, et surtout que les jeunes ou leur entourage, parce qu'encore une fois, il peut y avoir les parents à côté, les professionnels de la jeunesse, etc., puissent travailler sur ces questions-là parce que la parole a été libérée. Et tant mieux. Et où on peut trouver du coup les cahiers engagés? Alors, vous pouvez venir à l'atelier. L'atelier, c'est un espace d'accueil plutôt dédié jeunesse et à l'environnement, bien évidemment, qui est à Pantin. Du coup, ça, c'est pour les qui habitent en Île-de-France. C'est pour ceux qui habitent en Île-de-France. Oui. Et pour ceux qui sont hors Île-de-France, c'est téléchargeable. Mais malheureusement, pour le moment en tout cas, et on espère qu'un jour on arrivera à le nationaliser,
pour l'instant, c'est plutôt réservé. Enfin voilà, c'est en téléchargement pour hors Île-de-France, et en Île-de-France, on peut l'avoir. Mais on espère, si d'ailleurs dans vos auditeurs, auditrices, il y a quelqu'un du monde de l'édition qui a envie de travailler sur ces projets-là, nous, on est complètement open et avec grand plaisir. Parfait, pourquoi pas, hein, parce que on nous écoute aussi en Guyane, ça serait sympa qu'ils puissent avoir aussi le format vraiment papier. Mais bon, c'est téléchargeable. C'est téléchargeable et on pourrait tout à fait, parce que bon, c'est travailler sur aussi des spécificités locales et envisager des déclinaisons en fonction des spécificités, des besoins, et surtout travailler avec les acteurs locaux, parce qu'encore une fois, nous, on a une expertise sur l'Île-de-France, mais l'idée, c'est évidemment d'être collé aux réalités de terrain. Donc avec plaisir. Et du coup, juste une question pour plus les personnes qui sont dans les milieux, qui pourraient utiliser ce cahier comme outil. Oui. Quel conseil tu donnerais? Comment on peut les utiliser? Imagine qu'il y a des associations qui travaillent avec les jeunes. Ouais. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec ce cahier? Comment tu l'as pensé, comme vous l'avez pensé au CRIPS? Alors, sans imposer un parcours, mais bon, je vais quand même le dire, ils peuvent appeler le CRIPS, c'est-à-dire qu'on fait des formations qui sont gratuites sur ces cahiers. Donc c'est le mail, c'est ils peuvent prendre contact via le formulaire qui est sur le site du CRIPS, sinon c'est engagement@lecrips.net, et en fait on vient faire des formations sur la base de 1, 2, 3, 4 cahiers, n'importe, ça dépend des besoins des personnes, et ensuite on laisse un lot de cahiers qui peuvent être d'ailleurs déclinés en affiche, pour le coup, pour des stands, et la personne travaille comme ça. Pour terminer, tu nous l'as dit un peu tout le long de cette interview, mais tu peux nous dire un peu les futurs, en fait, les prochains cahiers, les sujets, quand ils vont sortir? Alors, normalement, les écrans, c'est début 2023. Et ensuite, parce qu'il est en train d'être travaillé, donc c'est pour ça que je connais à peu près, les thématiques, ensuite, 2023, ça va sûrement tourner autour de LGBT-phobie, alors art arbitré, drogue / RDR, et sûrement, et même principalement, un cahier autour des droits, parcours en termes de droits, c'est-à-dire comment moi, si je suis victime de discrimination, vers qui je vais, comment je vais, si moi j'ai une problématique économique, à quoi j'ai droit, voilà, se repérer dans un système qui est parfois extrêmement complexe. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci à Bastien Vibert, responsable des programmes VIH/SIDA du CRIPS en Île-de-France. Merci d'être venu, d'être déplacé. C'est notre première invitée depuis que je suis rentrée du congé, du coup je suis très contente. Et voilà, vous êtes toujours à l'écoute des Vivre avec les VIH. Sachez que vous pouvez retrouver cette interview en podcast sur notre site ou Apple Podcast, Spotify et Audioblog. Je vous laisse avec une samba du Brésil de Bellini. C'est un clin d'œil à une collègue brésilienne. Levanta a mão pro ar e deixa o pé arrastar. Mãozinha na cintura, quero ver você dançar. Todo mundo vai cantando, o coração acelerando, dançando e rebolando sem parar. E quando o sol raiar, a alegria vai chegar. Todo mundo vai dançar, a vida vai brilhar. Quando o monte conquistar, no samba do Brasil. Tropical samba do Brasil, sensacional samba do Brasil, é mundial samba do Brasil, fenomenal samba do Brasil. Entra no movimento, galera, vamos pirar. Vamos curtindo essa onda, ninguém pode negar. Todo mundo vai cantando.